Ok, bonjour tout le monde. Rodrigue, if it's okay, Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si start vous êtes now. prêts pour qu'on puisse commencer. Alors, merci beaucoup. Okay, thank you very much. Je suis très heureux d'être Okay, avec vous en ce welcome to jour. this Mon webinar. nom est Lennart. I'm Je really, travaille really pour la glad GIZ, une to be here. société My name allemande is de développement, Lennart ou une Marstedt. partie de I ces work for sociétés. GIZ Ça fait de as the cela German 3 ans et Development demi que je travaille à Corporation, Kigali or et at je least travaille part sur of de it. différents projets I've qui been sont working in focalisés sur la Kigali consolidation for de la paix about et je suis très 3.5 years intéressée now, en ces sujets du développement working on different organisationnel. projects, C'est un des principaux always thèmes auxquels focused nous nous on référons peace quand building. nous rédigeons nos projets. And I'm very Nous travaillons excited avec des partenaires, about des organizational ministères, avec des development. So that's organisations de one la of our société core things civile. that we Nous do in travaillons our aussi projects. We avec work des with partners, we universités et work leurs with partenaires sur le ministries, we work with développement civil society organisationnel. organizations, but we J'étais also très work, ravie for d'écouter qu'au example, mois with de décembre, vous universities aurez and quelques jours en their présentiel partners pour apprendre on sur le développement organizational development. organisationnel. And I've been very J'étais très excited to ravie hear d'écouter that qu'au in mois de December décembre, you will vous have aurez quelques jours en a couple of présentiel pour days apprendre when sur le in développement person with organisationnel. C'est organizational vraiment development. intéressant. Alors And aujourd'hui, je ne today's ferai webinar qu'une today is introduction sur le give a développement bit of a glimpse organisationnel, on what it que is, signifie le développement put organisationnel, some light on expliquer some of quelques the aspects du développement aspects organisationnel, that mais all aussi sort à of goes connaître through quelques it, éléments but essentiels qui everything as a pourront vous preparation for guider pour December. la préparation And du in camp December, de paix unfortunately, au I mois will de be in décembre Colombia because 2025. my wife and I we are Malheureusement, au mois expecting de our décembre, second je project. serai en So I will Colombie. not be Ma there femme in et moi person, sommes en attente de but notre deuxième my enfant, colleague notre David fille. Je ne serai pas là en give you présentiel, more mais mon collègue expert David sera organizational là avec development. vous. He will be Il there. He parlera will d'une go manière through approfondie the de different différents tools with outils du much more développement time than in organisationnel person, et je suis which is certain que nice. ça sera un bon Today it moment. will be J'étais online. aussi en train de And I have penser been thinking aux about different différentes activities we activités could do. que nous pourrions And faire I came et to je the suis conclusion that parvenue à sometimes faire une it's more conclusion difficult to que do c'est un this peu online difficile and de former des hold groupes en groups, ligne et de discussion faire groups des online discussions and connect efficaces. Et to donc, les bigger groups. activités ou So les the exercices de activities we will do réflexion que nous today, allons faire I will aujourd'hui ask you to exigent que vous do ayez them un morceau de papier, on a piece of un paper stylo pour that que maybe you have nous nearby puissions le and faire have it ensemble now et pour qu'on already, puisse so that discuter you can ensemble. later on use it Ces for other exercices demandent que vous activities. réfléchissiez We can do et this que vous écriviez sur le together papier. without Et à losing la your fin de time. chaque And exercice, nous please aurons un always temps de feel free discussion et de to post partage. Et je questions crois que in cette the méthode chat. nous permettra à I ce que will nous also puissions post gagner le some temps car nous n'avons que 2 heures. some polling N'hésitez questions pas à into the demander chat des so that we questions, could à nous faire vote. savoir ou à nous faire And connaître vos whenever suggestions et something is not commentaires si clear, vous en avez. whenever maybe also some J'essaierai action is aussi en train broken de that you mettre want certaines to questions de sondage dans clarification, le chat, please feel alors free to n'hésitez come pas à in partager vos idées et anytime. It's no expériences. problem. Si par exemple We votre can start. connexion est We instable have some et time que vous today, and n'avez we also pas, vous want n'avez to answer peut-être pas maybe bien every compris question ce qu'on a and expliqué, every aspect n'hésitez of pas à organizational nous faire development as it's savoir. a very Soyez broad libre de field. poser toutes les questions que vous There avez will be ou time bien in les December, écrire dans and le hopefully chat. all of you Ou si are vous avez besoin de answering plus de clarification, n'hésitez pas these à questions. demander. Nous So n'avons peut-être I'm pas happy le to temps be with suffisant Lena pour répondre à Network toutes les and questions aujourd'hui, give it a try. car parlant du développement I'm happy to organisationnel, be with c'est you un thème très and vaste I will et on ne start. peut pas Whenever couvrir you have a question, please let me tous know. les aspects du développement So today the organisationnel objectives aujourd'hui. would Mais be vous to aurez du get temps a glimpse of suffisant a au very mois de general décembre lors understanding du of camp de what Gênes et je organizational suis sûre que development vous means, trouverez and des also réponses à toutes for you vos to know questions. why it could matter Je for crois your development vous for tous, Jena. vous allez y participer But car ça sera un moment it not génial only matters for lors du Jena, camp de it Jeunes of course au mois also de matters décembre for every 2025. organization you might be Je suis working très for. heureux d'être avec vous, As you très heureux maybe d'être avec groups that you are CRASPD. part of, Je vais pouvoir clubs that you are part commencer of, or even avec la your séance family. You can d'aujourd'hui. also see as N'hésitez pas à organization. m'arrêter si vous So avez des questions I ou vous guess voulez plus des like an expert clarifications in sur organizational certaines development, choses. then you have a lot of Alors, les tools ready objectifs de la for session your professional life, but seront also de for your comprendre qu'est-ce que le développement organisationnel en général we et want to pour explore vous the aussi de systemic savoir pourquoi nature le of développement organizations. organisationnel est So important pour organizations are not Yéna. just Alors, le développement single actors, they organisationnel always act n'est in seulement the pas system. important pour Yéna, mais And aussi we il want est to take a look important at pour some votre organisation practical dans laquelle vous tools for travaillez, organizational peut-être aussi development. le groupe auquel vous faites partie, le club ou même votre famille There que vous is pouvez organizational considérer comme une development process organisation. that means always Je change pense and que lorsque change, vous serez also un expert en always développement causes organisationnel, some vous êtes resistance. And sûrement we bien want to briefly outillé talk about pour votre how to carrière recognize professionnelle this ou même pour and votre how it can vie also prevent it. privée. Nous voulons So aussi how to take explorer away the cette fear of nature change systémique des from the people organisations, you might be car
car les organisations ne sont pas d'une nature unique, mais aussi possèdent les systèmes et nous aurons le temps d'analyser strictement quelques outils pratiques du développement organisationnel, car le processus de développement organisationnel exige toujours un changement
Et certaines fois, le développement organisationnel exige ou implore une résistance. Nous parlerons aussi de la résistance, comment la reconnaître et comment aussi la gérer, comment aussi combattre cette peur que nous pouvons manifester face au changement auprès des gens avec lesquels vous travaillez ensemble. Concernant aussi les camps de jeunes pour la paix que vous aurez le mois de décembre, il est aussi important de savoir quel est ce processus ou ce domaine dans lesquels vous vous focaliserez pour améliorer votre organisation ou comment assurer son développement, car lors du camp de jeunes, vous aurez assez de temps pour approfondir en ce qui concerne ce sujet de développement organisationnel. Ceci va beaucoup vous aider, mais aussi ça va aider votre propre organisation et votre propre vie. Alors, je voudrais connaître ou faire un sondage rapide. Quel est le plus grand défi de votre organisation actuellement? Et je vais copier les différentes réponses dans le chat. Et choisissez aussi parmi ces réponses ce qui est le plus grand défi auquel votre organisation a fait face actuellement. Et je vous donne 2 à 3 minutes de réflexion. Alors, pour ceux-là qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. C'est de cette manière que je saurai à laquelle des réponses que vous avez choisies. Pour ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas à partager vos opinions aussi. Alors, je vous donne 2 à 3 minutes de réflexion individuelle. Pensez sur le plus grand défi auquel a fait face votre organisation maintenant. Et quand vous aviez réellement su quel est ce défi, n'hésitez pas à aimer cette réponse dans le chat. Comme les gens qui sont dans la salle ne peuvent pas accéder au chat, je pense que vous pouvez aussi réfléchir et avoir des discussions pour que nous soyons à la même page. Réfléchissez par rapport à ces grands défis auxquels vous faites face étant comme une organisation ou club. N'hésitez pas à l'écrire sur un bout de papier et nous allons discuter ensemble à la fin. Alors, pour ceux-là qui sont dans la salle, comme je l'ai dit tantôt, réfléchissez aussi par rapport à ces plus grands défis auxquels vous faites face étant comme une organisation ou club ou dans l'organisation dans laquelle vous faites partie. Alors, n'hésitez pas d'écrire ces grands défis sur un bout de papier et nous allons discuter ensemble à la fin. Je vous donne 2 à 3 minutes de réflexion individuelle. Anybody want to come in and reflect a little bit on what the biggest challenge of your organization is right now? Hello. Okay. Yes, okay. Merci beaucoup. Yes, all right. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager avec nous ce qu'il pense ou ce qu'elle pense? Vous n'avez pas besoin de dire le nom de votre organisation ou là où vous travaillez ou quel genre de travail vous faites. Est-ce qu'il y a ces défis qui vous sont familiers dans votre organisation? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait nous parler de ces grands défis auxquels votre organisation fait face actuellement? First of all, will be dependent on few people. Thank you. Any more reactions? Il y a notre ami en ligne qui avait partagé quelque chose. Il a dit ceci. Juste en regardant ce que vous nous avez donné comme réponse,
comme une communication faible, le processus chaotique, faible motivation sont familiers pour beaucoup d'organisations. Vous pouvez aussi constater qu'il y a les défis de dépendance à l'égard de quelques personnes. Par exemple, pour celles-là qui nous donnent des fonds, pour celles-là qui nous donnent peut-être, qui sont dans l'organisation qui travaille le plus, alors nous dépendons d'eux. Ce sont vraiment des défis auxquels nous faisons face, surtout dans l'organisation dans laquelle je travaille. Alors, le facilitateur lui a dit, s'il s'agissait de choisir une réponse, laquelle choisissez-vous? Ou quel est ce défi dont vous voulez changer dans votre organisation? Premièrement, ça serait la dépendance à l'égard de certaines personnes. Merci beaucoup pour votre contribution. Alors, peu importe ce que vous serez en train de penser en ce sujet du développement organisationnel, toutes ces réponses peuvent être mises en considération. Franchement parlant, beaucoup d'organisations font face à des différents défis et ces choses sont fréquemment visibles dans nos organisations. La plupart du temps, les gens peuvent venir ensemble en ayant une vision commune, mais avoir aussi des tâches mal réparties et qui ne sont pas claires. Dans la plupart des cas, c'est les défis liés à la communication faible, car les gens ne savent réellement pas ce qu'ils doivent faire ou ils ne savent pas quelles sont leurs responsabilités ou personne ne leur a pas dit quelles sont leurs responsabilités et les tâches à accomplir ou quel est le but qu'ils doivent poursuivre. Et aussi, comme certains de nos collègues l'ont dit, que la dépendance à l'égard de certaines personnes qui est un défi couramment observé dans beaucoup d'organisations. Même aussi l'organisation dans laquelle je travaille, je dirais qu'il y a un certain moment, certains moments où 2 ou 3 de nos membres sont en congé. Vous pouvez réellement remarquer que l'organisation ne fonctionne pas bien. Et ça, c'est un sérieux problème. Et donc, l'organisation fonctionnera bien si elle ne dépend pas de certaines personnes seulement. Ceci va de pair avec le processus chaotique. Ceci veut dire si vous n'êtes pas suffisamment clair dans ce que vous faites, par exemple, comment vous avez acheté, par exemple, les tables du bureau, qui est responsable de tel ou autre domaine, alors ceci n'est pas mis en considération. Alors cela, c'est un sérieux problème. Ou si vous dépendez d'une seule personne pour acheter ces tables, alors dans ce cas, vous n'allez pas les acheter. Et puis, tous ces défis peuvent conduire à une faible motivation. Si vos collègues, si les membres de votre organisation ne sont pas suffisamment motivés, c'est un sérieux problème, un sérieux défi auquel vous faites face. Par exemple, vous pouvez avoir de bonnes idées ou de bons projets, mais quand il y a une faible motivation, vous ne serez pas capable d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Merci beaucoup. Le point clé ici est que tous ces défis font partie de la majorité des organisations, mais ils peuvent être gérés d'une manière significative pour assurer le développement organisationnel. Alors, vous pouvez vous demander, qu'est-ce que le développement organisationnel? Il y a plein de définitions du développement organisationnel, mais j'ai essayé de prendre une très courte définition. Alors, le développement organisationnel, c'est un processus planifié et systématique qui introduit des outils et des méthodes pour aider les dirigeants et le personnel à améliorer l'efficacité, l'efficience et l'apprentissage. Le point clé ici est que c'est un processus systématique. Il ne s'agit pas d'une seule intervention, mais le développement organisationnel ne s'occupe pas d'une seule personne seulement ou faire un seul atelier se basant sur la communication ou autre aspect, mais le développement organisationnel se focalise sur toute l'organisation dans son ensemble. Le développement organisationnel nous aide à voir et à analyser l'organisation dans son entièreté, examiner tous les aspects de l'organisation, mais le développement organisationnel nous aide aussi à améliorer certains points faibles du système. Le but du développement organisationnel est d'aider les organisations à apprendre à s'échanger elles-mêmes. Ceci ne veut pas dire que vous allez appeler un consultant à pouvoir vous aider ou même rédiger une longue liste pour le personnel et leur attribuer des tâches à faire. Ceci veut dire que vous
vous étant qu'une organisation, vous allez travailler ensemble de manière à ce que l'organisation apprenne à analyser tous les défis auxquels elle fait face. Vous proposez aussi les solutions et puis vous rédigez un plan bien détaillé à la fin qui sera très utile à l'organisation mais aussi ça va permettre à ce que l'organisation accroisse. Alors, pourquoi le développement organisationnel est-il important pour Yéna ou même pour votre organisation ou autre organisation, même autre réseau? Si vous avez une organisation forte et que vous faites tout pour l'améliorer davantage, ainsi que le personnel qui en font partie, vous aurez sûrement un réseau fort. Mais vous pouvez aussi vous focaliser au développement organisationnel lui-même, que de se focaliser sur les réseaux seuls, surtout au niveau du réseau, car les points faibles ou les maillons faibles affectent tout le monde. Ceci peut aussi affecter la valeur nette de l'organisation ou du réseau. Vous devez aussi veiller à promouvoir la culture de la communication entre les organisations. Les maillons peuvent aussi être le niveau de la connaissance dont vous possédez par rapport à d'autres organisations. Si par exemple vous avez un membre qui se trouve dans votre réseau qui est fort, il faut améliorer les moyens de subsistance en République démocratique du Congo dans la partie Est et que votre organisation au Rwanda ou à Huye ne connaît pas, alors vous avez un problème. Vous devez utiliser ces réseaux efficacement, mais aussi améliorer peut-être votre communication. Et cet exemple est associé à ces points dont nous avons parlé, que le faible maillon affecte tout le monde. Et aussi, si vous avez le processus de développement organisationnel dans votre organisation, vous pouvez aussi renforcer la crédibilité, la durabilité, mais aussi la confiance. Car vous observez et analysez attentivement les différentes parties prenantes de votre organisation. Vous partagez aussi les informations entre vous, vous apprenez à vous connaître, vous concevez des projets ensemble et même différentes interventions. Et ceci a un effet positif de vous stimuler à faire confiance à chacun de vous davantage. Alors, le développement organisationnel est important pour un réseau tel que Yéna, car il y a deux niveaux que nous devons considérer. Premièrement, l'efficacité des membres, plus l'alignement du réseau permet à ce que le réseau devienne plus fort de manière efficace. Si vous, le membre d'une organisation ou d'un réseau, devenez des experts en développement organisationnel, ceci permettra à ce que votre organisation se développe rapidement, de même pour tout réseau auquel vous appartenez, par exemple. Je voulais vous raconter une petite histoire du développement organisationnel et je crois que vous me captez bien. Peut-être vous avez déjà écouté cette histoire plusieurs fois. S'il vous plaît, soyez patients avec moi. Je vais lire rapidement cette histoire et je vais vous inviter à fermer vos yeux, par exemple. Mais vous pouvez aussi les ouvrir aussi si vous le voulez. Je vais lire l'histoire et à la fin, nous aurons un moment de réflexion ensemble de cette histoire par rapport au développement organisationnel. Le titre de cette histoire est La parabole des aveugles et l'éléphant. Il était une fois dans un village 6 hommes aveugles. Un jour, ils apprirent qu'un étrange animal appelé l'éléphant avait été amené en ville. Aucun d'eux ne savait à quoi ressemblait un éléphant. Ils décidèrent donc de le découvrir en le touchant. Le premier s'approcha et toucha son flanc. L'éléphant est comme un mur, dit-il. Le deuxième toucha la défense et dit-il, pas du tout, il est comme une lance, répliqua-t-il. Le troisième toucha la trompe. Vous avez tous tort, déclara-t-il. L'éléphant ressemble à un serpent. Le quatrième toucha une patte. Non, il est comme un arbre, s'exclama-t-il. Le cinquième toucha une oreille. N'importe quoi, dit-il. C'est comme un éventail. Le sixième toucha la queue. Vous êtes tous dans l'erreur, affirma-t-il. L'éléphant est comme une corde. Bientôt, ils se mirent à se disputer vivement, chacun persuadé d'avoir raison. Leur voix devint si forte qu'un sage qui passait par là s'arrêta et leur demanda ce qui s'est passé. Alors, après avoir écouté chacun d'eux, il dit calmement, « Vous avez tous raison, mais chacun de vous
n'a touché qu'une partie différente du même éléphant. L'éléphant entier est bien plus grand que la partie que vous avez touchée. Les aveugles restèrent silencieux, comprenant alors que chacun ne détenait qu'une partie de la vérité et que pour comprendre pleinement, il fallait écouter les autres. C'est ça la fin de l'histoire. Alors, pouvez-vous nous dire quelles leçons vous tirez de cette histoire, surtout en rapport du développement organisationnel? N'hésitez pas de nous dire ce que vous pensez, en ligne tout comme en présentiel. N'hésitez pas de partager, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui veut partager avec nous? Or you have seen a certain need in society and you want to fix it, you want to improve it. That often could be an NGO or a CSO, or you have the purpose of structure of an organization. Peut-être c'est un peu difficile à cause du cadre. Alors, je vais pouvoir vous donner une petite explication de cette histoire et quelle relation a-t-elle avec le développement organisationnel. L'idée de l'histoire est que tant que vous ne voyez pas l'animal entier, tout entier, vous n'allez pas savoir de quoi il s'agit réellement. Si vous ne voyez qu'une seule partie, vous n'allez pas comprendre tout l'animal. Si vous faites une petite liaison avec l'organisation, ou si vous travaillez pour une université, ou l'organisation de la société civile, ou quelques entreprises, ou une entreprise quelconque, alors la plupart des fois, vous ne voyez qu'une seule partie de l'organisation. Par exemple, vous pouvez être le chargé de la communication dans votre organisation et que vous êtes peut-être intéressé à rendre les plateformes de réseaux sociaux dynamiques, ou vous êtes le responsable financier et que vous ne vous intéressez qu'au nombre et aux chiffres. Peut-être vous êtes content quand ils sont en noir ou en vert et mécontent quand ils sont en rouge. Ou si par exemple, vous êtes un coach ou un conseiller au sein de l'organisation, vous êtes content lorsque le personnel renforce leurs capacités. Dans le cas contraire, si vous tous ou si tout le personnel, vous ne voyez qu'une seule partie prenante de l'organisation, ça sera un sérieux défi. Par exemple, je suis le conseiller de la GIZ. Je suis tellement intéressé par la participation civique car c'est ça mon domaine. Et si nous sommes en train de le faire, disons, dans la participation civique, ça me rendra heureux. Je ne suis pas un financier. Alors, si tout ce qu'on fait et que nous écoutions, par exemple, que l'entreprise ou l'organisation a failli, alors ça ne sera pas bon pour moi. C'est à partir de ces exemples dont nous parlons réellement du développement organisationnel. Le développement organisationnel a une approche holistique de voir l'organisation dans son ensemble, voir les départements de finances, techniques, ressources humaines, gestion et consorts. Voir tous les domaines combinés ensemble et voir si tous les éléments sont réellement réunis. Et alors soutenir toute l'organisation à la rendre visible en assurant que toutes les contributions et interventions de toutes les parties prenantes sont incluses. Il y a beaucoup de similarités entre cette histoire et l'iceberg culturel. Il y a une métaphore que nous aimons utiliser étant comme le développement organisationnel. Par exemple, quand vous travaillez pour une organisation ou quand vous voyez une organisation, quand vous écoutez les leaders d'une entreprise parler, vous ne voyez qu'une petite partie de l'iceberg. Et en ce que l'on sache est que cette partie de l'iceberg que vous voyez est tellement petite par rapport à la partie qui est sous l'eau, reste que vous ne voyez pas. La partie qui est sous l'eau qui reste que vous ne voyez pas. Alors, ce que nous voyons à la surface, ce sont peut-être le comportement, les normes ou les artefacts. Par exemple, nous voyons le logo d'une entreprise et que nous constatons qu'il y a seulement 2 personnels qu'on affiche sur le logo parmi un nombre de 200. Ou nous voyons un produit et que nous savons à les normes car certaines entreprises ou organisations, ils promeuvent ouvertement, mais
Mais peut-être que vous ne pouvez pas avoir certains soucis avec ces normes pour comprendre toute l'organisation, car peut-être il y a beaucoup de croyances et des croyances de valeurs déclarées, des hypothèses qui ne sont pas peut-être connues par tous. Alors, le développement organisationnel nous aide à faire une analyse systématique de toute l'organisation ou tout l'iceberg. Et aussi, c'est rassurer que les croyances qui ne sont pas bien comprises et de valeurs et normes qui ne sont pas bien déclarées soient mises en premier plan et bien discutées. Nous sommes en train de nous familiariser de la signification du développement organisationnel et pourquoi il est important pour une organisation. Alors, le développement organisationnel voit l'organisation comme un système qui met dans l'ensemble différents aspects, processus et entités. Alors, nous parlons de l'organisation étant comme un ensemble. Ça, c'est le modèle de Westbord. Et dans ces cas, nous savons que chaque organisation ou université ou club a un but précis. Alors, s'ils veulent produire quelque chose ou veulent gagner de l'argent, ou si vous avez remarqué qu'il y a un certain besoin dans la société auquel vous voulez apporter la solution, ou peut-être vous avez le but d'améliorer la qualité de l'éducation, renforcer les capacités, qui peut être un des exemples des activités de l'université. Alors, pour atteindre ce but, chaque organisation doit avoir une structure ou une hiérarchie, notamment les boss, les conseillers d'administration, le département de finances, des ressources humaines et consorts. Et c'est ça la structure d'une organisation. Vous avez aussi le système de récompense. Ça veut dire que toute personne qui travaille dans cette organisation attend un salaire ou une sorte de rémunération et autre forme de récompense aussi qu'une organisation peut donner à ses personnels. Par exemple, si vous faites des formations ou si vous faites partie aussi d'une organisation pareille, travaillant ensemble avec des collègues talentueux qui se soucient plus des communautés et qui contribuent au bien commun, ce sont des récompenses qu'une organisation peut aussi offrir à ses membres. Nous parlons aussi de mécanismes à utiliser qui sont sûrement les systèmes en place, les processus qui sont mis en place ou les différentes structures dont nous avons cité tantôt, travailler ensemble. Peut-être vous pouvez organiser une réunion une fois l'an, une assemblée générale. Vous pouvez avoir aussi des discussions significatives avec votre boss, ou vous pouvez élaborer certains processus pour vous procurer de quelque chose, ou vous pouvez élaborer une structure de la façon dont vous prévoyez organiser les choses. Alors, on doit organiser et entretenir les relations entre les organisations et les membres qui font partie de l'organisation. Alors, vous êtes en train d'établir pas seulement les relations amicales, mais aussi des relations professionnelles. Tous ces éléments sont en question lorsqu'il y a un leadership réuni. Ceci peut être un leadership hiérarchique qui peut avoir un ou deux boss, ou peut-être une autre approche axée sur la communauté. Par exemple, vous avez un conseil de collègues et chaque fois, vous changez de personnes qui font partie de ce conseil pour prendre en fait des décisions. Ou pour autre raison, vous pouvez avoir des experts qui peuvent prendre des décisions. Vous promouvez aussi ce qu'on appelle le leadership moral, pas seulement dans votre organisation, mais aussi dans vos clubs et dans vos universités et consorts. Et ce genre de leadership ne concerne souvent pas des titres. Vous pouvez avoir des personnes dans vos organisations en qui vous comptez réellement. Et ces personnes ne sont pas nécessairement des boss, mais ils peuvent être des personnes qui ont de l'expérience, des connaissances ou qui peuvent influencer facilement. Et tout cela fait partie du leadership. Alors, une organisation ne travaille généralement pas seule, mais nous devons aussi tenir compte de l'environnement extérieur. Il s'agit peut-être de vos clients, de vos concurrents qui font la même chose que vous et peut-être vous vouliez être mieux qu'eux. Il s'agit peut-être du gouvernement qui met en place certaines règles pour vos activités et je crois que vous avez besoin de les écouter. Mais aussi le gouvernement peut soutenir votre organisation.
Il peut aussi y avoir des agents de développement qui peuvent travailler avec vous. Il y a aussi des facteurs externes que vous ne pouvez peut-être pas contrôler. Par exemple, s'il y a des décisions politiques et que l'on hausse le prix des taxes qu'avant, et aussi, et cela peut sûrement affecter votre organisation. Alors, il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons donner concernant ces points. Admettons que l'environnement extérieur peut aussi affecter le bon fonctionnement d'une organisation. Alors, parlons maintenant du cycle d'intervention en développement organisationnel. Le premier point est le désir d'améliorer ou de changer. Ici, l'organisation n'a nécessairement pas besoin d'avoir de grands problèmes, mais comme vous le savez, chaque organisation peut s'améliorer dans un tel ou autre domaine. Et c'est ça l'approche du développement organisationnel, car il y a toujours quelque chose à améliorer ou à changer. Et si vous avez le désir de faire cela, cela constitue un bon départ qui est tellement nécessaire pour le développement organisationnel. Alors, quand vous manifestez ce désir de changer, vous commencez à investiguer le problème ou analyser les problèmes. Probablement, vous étant comme un praticien de l'organisation, vous allez organiser des interviews avec les membres clés de votre organisation pour investiguer les problèmes, les définir, mais aussi et décider qu'est-ce qui devrait être amélioré ou changé. Alors, après que vous ayez fait ces entrevues avec les membres clés de votre organisation pour investiguer les problèmes ou les définir et décider qu'est-ce qui devait être amélioré, par exemple, votre organisation est en train de développer des approches intéressantes pour promouvoir la paix dans la région et que vous n'arrivez pas à atteindre votre population cible, et ceci constitue un problème. Alors, il doit y avoir un changement. Vous n'allez non seulement pas revoir votre approche, mais vous allez revoir comment atteindre cette population cible dont vous souhaitez travailler avec. Alors, investiguer quel est le problème majeur et aussi investiguer quel est le problème majeur serait la deuxième étape à franchir. Après avoir analysé quel est réellement le problème majeur, en cette troisième étape, vous commencez à concevoir les solutions et les points de référence. Vous clarifiez aussi l'objectif que vous souhaitez atteindre, l'impact ou les cibles. Et vous définissez aussi les enjeux ou vous définissez quelles sont les approches que vous souhaitez mettre en place pour promouvoir ou pour atteindre cet objectif fixé. Dans ces cas-ci, vous concevez une intervention, nous nous rappelons étant comme une organisation, ce qui nous empêchait peut-être d'atteindre nos objectifs au départ, peut-être que nous n'avons pas tenu compte des différents besoins de la population cible, peut-être que nous n'étions pas suffisamment préparés. Après avoir compris tous ces éléments, vous passez à une autre séance d'entrevue, demandant à votre population cible quels sont réellement leurs besoins. Et après, vous pouvez changer votre façon de communiquer, peut-être aussi. Et après cela, vous pourrez implémenter votre intervention comme suit. En concevant une approche de communication, vous pouvez aussi donner une formation aux membres qui font la gestion des finances, par exemple. S'il y a, par exemple, un problème dont vous avez constaté, vous l'analysez ensemble, cherchez des mesures adaptives ensemble pour répondre à ces problèmes signalés ensemble. Mais aussi, vous convenez de la manière dont vous voudriez communiquer ensemble. Car vous pouvez constater qu'il y a un problème à résoudre, alors votre approche de communication doit être bien définie. Alors, ceci peut prendre diverses formes avec de différents aspects et c'est ce qui fait à ce que le développement organisationnel soit très important. Et lorsque vous avez fini votre intervention, vous avez aussi besoin de faire une évaluation. Peut-être vous aurez besoin de vous adresser à ces mêmes personnes ou votre population cible pour évaluer s'il y a une amélioration. Vous pouvez aussi leur rappeler que vous avez par exemple fait une telle ou autre activité l'année dernière et vous devriez écouter s'il y a quelque chose de positif qu'ils ont pu remarquer. S'ils disent non, dans ce cas, vous aurez besoin de revoir votre conception du projet et adapter toutes les mesures de changement.
Et si, par exemple, vous faites la réconception encore, la réconception du projet encore, vous aurez toujours besoin de prendre en considération tous les éléments que votre population cible a soulignés dès le départ. Car vous aurez besoin de toujours les consulter pour pouvoir améliorer ou apporter ces changements désirés par votre population cible. Alors, vous pouvez toujours commencer avec la conception du projet et je crois que vous serez à mesure d'améliorer avec le temps. C'est ça réellement le développement organisationnel. Vous aurez besoin de beaucoup plus d'interventions pour arriver à l'étape finale. Ça veut dire qu'une seule intervention ne suffit pas. Car normalement, une organisation doit toujours évaluer la performance et son apprentissage chaque fois et aussi à veiller à se changer ou s'améliorer elle-même. Mais aussi veiller à améliorer les systèmes, la coordination, partenaires de travail, vos concurrents et consorts. Par exemple, et vous mettez aussi en considération autre chose. Alors tout ceci, c'est un cycle d'intervention continue. Et si l'organisation fonctionne très bien, il y a toujours cette motivation et l'apprentissage ou le désir de s'améliorer ou de rester aussi, le désir de s'améliorer reste aussi continu. Jusque-là, avez-vous des questions ou des suggestions? S'il n'y a pas, nous allons continuer avec notre présentation. Il y a certains principes fondamentaux du développement organisationnel que peut-être j'ai mentionné avant. Il n'y a aucune mesure ou une intervention du développement organisationnel sans le diagnostic. Ça, c'est le premier principe, le diagnostic. Le deuxième principe, c'est la participation des membres de l'organisation. Alors, nous aurons toujours besoin de ces personnes ou de ces membres. Nous aurons toujours besoin de leur intervention, de leur opinion, qui fassent partie de la prise de décision, mais aussi nous avons besoin d'aligner nos interventions par rapport aux besoins de nos différentes populations cibles. Et troisième point, nous avons aussi besoin d'une approche holistique. Pour résoudre le problème ou le défi auquel font face l'organisation, vous avez besoin de consulter tous les systèmes opératoires que de consulter un seul domaine. Ceci veut dire regarder l'organisation dans tout son ensemble. Vous avez besoin d'une communication transparente, étant comme le quatrième principe fondamental, pour que votre organisation ne résiste pas au changement. Il faut préciser que ces changements concernent comment améliorer l'organisation, pas pour virer les membres, mais pour le bien de toute l'organisation. Et pour aboutir à ces changements, vous avez besoin d'une communication transparente. Par la suite, vous devez commencer à planifier étape par étape pour toutes vos différentes interventions, approches. Et par la suite, faites tout pour inclure tous les membres pour qu'ils fassent partie de la prise de décision, mais aussi pour qu'ils sachent quel type de changement sera effectué. Normalement, je voulais discuter tous ces principes fondamentaux avec vous, plus particulièrement pour écouter vos expériences, à savoir quel est le principe le plus important selon vous et aussi à savoir si vous avez quelques expériences en rapport de ce principe. Je ne sais pas si vous m'écoutez ou si vous me captez bien. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas. Faites-moi savoir de ce que vous pensez en rapport de ces principes fondamentaux. Alors, il y a une personne qui a l'intervention, qui a quelque chose à dire. Cette personne a dit ceci. J'ai une intervention. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. En ce que je connais, je ne vois aucun d'eux être le plus important, car je constate qu'il y a une complémentarité seulement. Car je vois si vous avez une communication transparente au sein de l'organisation, que vous n'avez pas fait le diagnostic, alors dans ces cas, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Et même l'intervention que vous aurez ou que vous allez prendre ne sera pas peut-être efficace. Je crois que tous ces éléments sont importants et ils se complètent les uns les autres. Je crois que si un de ces éléments manque, je crois même l'intervention que vous voulez faire ne sera pas satisfaisante par rapport à l'objectif fixé ou par rapport à ce que vous êtes fixé comme vision au sein de l'organisation. Merci. Alors, notre facilitateur, en retour, il a dit ceci. Merci beaucoup. Je crois que ça, c'est tellement important.
Mon focus aussi, c'est un rapport de la communication transparente, car la plupart du temps, ces processus ne se réunissent pas car il existe une faible communication qui conduit à une forte résistance de la part des membres. Et ce qui entraîne aussi à un échec total de l'organisation. Alors, vous avez tellement raison. Tous ces éléments sont tellement importants. Je crois qu'il y a une petite partie qu'on oublie et que si un de ces éléments manque et que le fonctionnement de l'organisation ne sera pas efficace. Si vous n'avez pas fait, par exemple, le diagnostic, vous finirez par considérer seulement des hypothèses qui peuvent être contraires aux causes réelles du problème auquel fait face votre organisation. Si, par exemple, les gens ne participent pas, vous n'aurez pas peut-être des informations nécessaires si vous ne considérez que certains aspects de l'organisation. Alors, dans ces cas-ci, vous ne saurez pas résoudre les causes majeures d'une manière transparente. Vous perdez aussi le soutien des membres de l'organisation. Vous ne serez pas à mesure de planifier étape par étape toutes vos activités ensemble et vous ferez aussi face à de grandes difficultés si vous n'incluez pas tous vos membres. Alors, ceci affectera votre organisation dans le long terme et vous pourrez aussi prendre de mauvaises décisions si vous ne résolvez pas ce problème. Merci beaucoup pour toutes vos contributions. En continuant, je voulais à ce que nous examinions ensemble comment certaines situations ou changements au sein de l'organisation peuvent affecter les émotions des employés. Si vous faites partie d'une organisation et que l'on vous dise qu'il y a un changement à faire, la plupart du temps, la réaction des membres de l'organisation peut se manifester sous forme d'un choc. Peut-être aussi, ils se demanderont de quel type de changement il s'agit. Les membres peuvent parfois refuser ou résister. Et aussi, il peut y avoir certaines personnes de l'organisation qui accepteront ces changements sans hésitation. Certaines questions comme « Pourquoi devons-nous changer certaines choses? Pourquoi ces changements? Qu'est-ce que ce changement nous apporte au sein de l'organisation ?» Peut-être certaines personnes diront qui manifesteront la peur du changement. Et cette peur est tellement justifiée car le changement au sein de l'organisation n'est pas du tout bien aperçu par la plupart des personnes. À long terme, la résistance tend à se transformer en acceptation, car les membres sauront par la fin la valeur de la communication transparente, résoudre le petit problème au sein de l'organisation, et ils pourront aussi voir l'organisation dans son ensemble en évaluant toutes ses réussites, et ceci, c'est à cause de leur acceptation. Il y a aussi certains principes fondamentaux pour gérer la résistance. Et ces principes sont au nombre de 4. Ici, nous parlons que le changement au sein de l'organisation qui nécessairement exigera une résistance. Le premier principe est que pas de changement sans résistance. Le deuxième point est que la résistance est porteuse d'un message. Si les gens résistent, c'est toujours une bonne idée de les écouter attentivement, car peut-être il y a des raisons qui ont poussé à ce qu'ils agissent de la sorte. Peut-être ils plaident pour ne pas perdre leur travail. Peut-être aussi ils ont de bonnes raisons de ne pas critiquer les leaders de l'organisation, car ils ont peut-être peur qu'ils soient mal compris. C'est tellement important d'écouter ces messages, car cela peut révéler certaines indications qui montrent réellement quel est le problème. Ça peut être le manque de créativité, le manque d'un bon leadership, où les gens ne sont pas tellement ouverts ou permis de discuter de quel problème il s'agit, ou ils ne font pas partie de la prise de décision. Le troisième principe est celui-ci. Tout ce élément dont nous avons cité au départ, cela veut dire qu'ignorer la résistance bloque le progrès. C'est toujours important de reconnaître la résistance et chercher la solution ou des solutions efficaces à comment travailler avec les gens. Mais aussi, le dernier principe, c'est aussi à chercher à accompagner cette résistance, mais ne pas toujours la combattre, car chaque résistance est porteuse des messages importants. Alors, analysez efficacement quel est ce message et son utilité aussi quand il s'agit de la résistance.
Alors, j'ai beaucoup parlé, mais je crois que vous avez pu comprendre les contenus. Mais nous allons faire ensemble quelques activités, quelques exercices de réflexion. Je crois que c'est possible de le faire ensemble. Comme je l'ai dit tantôt, que je ne serai pas à mesure de répartir dans deux groupes. Je ne crois pas que cela soit possible. Je voulais que ces activités, je voulais faire ces activités avec vous. Je voulais que vous prépariez un papier, un stylo, et je vous donne 10 minutes pour que vous dessiniez le diagramme de Venn. Alors, cette première activité concerne de dessiner le diagramme de Venn. Alors, vous allez dessiner votre organisation au centre, ajouter les acteurs clés de votre organisation avec lesquels vous travaillez autour de ces cercles. Parlant de la taille du cercle, surtout pour ce qui concerne les acteurs, si le cercle est grand de taille, cela veut dire la proximité ou la manière dont vous êtes réellement attaché à ces acteurs. Et si la taille du cercle est réduite, cela signifie la distance. Peut-être que vous êtes distant de ces acteurs. Vous pouvez aussi penser à de différents symboles qui pourront marquer ou symboliser les relations qu'a votre organisation avec ces acteurs. Un exemple que je voulais vous donner, ça serait que vous travaillez à l'université. Et ça peut être aussi une université partenaire. Ça peut être la GIZ ou le gouvernement, car vous pouvez tisser des relations avec eux. Et je voudrais à ce que vous mettiez votre organisation au centre. Ça peut être Yéna, ou l'endroit où vous travaillez, ou le club de football auquel vous appartenez. Tout ce à quoi vous pensez de cette organisation ou ce que vous vouliez voir être amélioré, ceci est notre première activité. Alors, s'il vous plaît, prenez un papier, un stylo, et je crois je suis ici avec vous. Je vous donne 10 minutes de réflexion individuelle pour que vous pensiez à votre organisation ou là où vous travaillez. Dessinez votre organisation au centre et ajoutez les acteurs clés de votre organisation avec lesquels vous travaillez autour de ces cercles. C'est ça la première activité. Je vous donne 10 minutes. Okay, then I can maybe share what I found out, because I also wrote down what my organization is doing. And I saw that there are many organizations that are doing similar things as GIZ, for example, in Rwanda, in Burundi, in Eastern DRC. But we only know that they exist. We don't really interact so much. And by writing all of those names down that are around our organization, but seeing that there's no real close connection, I saw that might be an issue, because if we would know what, say, some Belgian organizations, some Dutch organizations are doing in our sector, we could work much more closely with them. We could avoid doing the same thing in the same place. We could build on maybe something they have done in the past and that we could now do. And to me, from time to time, it helps to put my organization in the middle of something and write down who else is in the sector is doing things with us. So please, just an activity here, but if you want to support the organization you're working in, it might be a good idea to also take your colleagues and do this together as a group task, and to see who else is there, who you're working with which organization you maybe have trouble, if you could fix that trouble, with which organization you have potential to work with but you don't do it, and this is all to analyze the environment you're working in and to see avenues for change so that you can better cooperate and have less conflicts or less negative conflicts with other actors. Okay, we have several more activities. All of them are typical tools for organizational development, and if you apply them in your organization, you might find out something about
what you're good at and where you maybe have some potential for improvement. So now I would like to do a SWOT analysis with you. Please, again, take your piece of paper or a new piece of paper, take 10 minutes, and again, think about Jena, the network, or the organization you're working in, or the football club you're playing for, the tennis club, maybe the group of friends you have, where you try to start certain initiatives. And please just write a long line over the paper from top to bottom in the middle and then from left to right, so that you will have these 4 boxes, and in the top left box you write all the strengths that you can think of that this organization has. Maybe great people, smart people, a lot of drive, a lot of positive emotion, everything that comes to your mind. And then on the top right corner box you do the opposite. You think about what potential weaknesses you have. Maybe you have all these smart people, but they don't really work together. Everybody's doing their own thing. And then we go down, and on the bottom right corner, you write down the threats to your organization. So, for example, that you're running out of money, that the political situation is a problem and you can't work with your partners from a different country, all of those threats that you can imagine. And then also write opportunities. If you think about your organization, where are maybe strengths that you haven't used until now? Where would it be very easy to address a weakness, but you haven't done it? But if you would do it, then your organization would thrive. So please, you can also think about a specific area in your organization, communication, management. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je peux vous accorder encore 2 ou 3 minutes ou vous avez déjà fini à réfléchir concernant cette première activité? Alors, je vais encore vous donner 1 autre minute pour cette réflexion de la première activité. I'm sorry, I could not understand you, unfortunately. The top, what was the question? Come again? Alors, merci beaucoup pour votre participation. Y a-t-il quelqu'un qui veut partager avec nous ce qu'il ou qu'elle pense à réfléchir en rapport de son organisation ou là où vous travaillez ou l'organisation dans laquelle vous faites partie? Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que je peux partager avec vous ce que je puis remarquer au sein de mon organisation? Car moi aussi, j'ai dessiné sur mon papier. Du les facilitateurs. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'organisations qui font des choses similaires à celles de la GIZ, par exemple au Rwanda, par exemple au Burundi et à l'est de la République démocratique du Congo. Nous savons que ces organisations existent, mais nous ne communiquons pas beaucoup. Alors, en écrivant les noms de toutes ces organisations qui sont autour de la GIZ, il n'y a vraiment aucune connexion. J'ai remarqué qu'il peut y avoir un problème, car si vous connaissez ce que ces organisations font dans notre secteur, nous pourrions travailler avec eux,
car ils peuvent être en train de faire la même chose dans les mêmes endroits. Pour moi, quand il s'agit de mettre mon organisation au centre de quelque chose, il faut toujours penser quelles sont ces autres organisations qui travaillent dans le même secteur que nous. Alors, sachez vos activités. Si tu veux soutenir l'organisation dans laquelle tu travailles, collaborer avec vos collègues, faites toujours vos activités ensemble pour voir avec qui vous travaillez réellement et aussi aider à résoudre certains problèmes auxquels une de vos organisations partenaires fait face. Mais aussi, il faut que vous fassiez l'analyse de potentiel qu'a une organisation et vous aussi analysez les points forts et les points faibles. Ceci vous permet d'analyser l'environnement dans lequel vous travaillez et aussi parvenir à la fin à apporter certaines mesures de changement pour que vous soyez à mesure de collaborer et d'avoir peu de conflits et peu de incompréhensions avec les autres organisations. Nous avons encore 7 activités à analyser ensemble et toutes ces activités sont des outils de développement organisationnel. Alors, si vous le mettez en pratique dans vos organisations, vous pouvez découvrir vos potentiels, mais aussi vous engager à améliorer certains aspects de l'organisation qui ne fonctionnent pas efficacement. Alors, je voudrais que nous fassions l'analyse FFOM, l'analyse de force, faiblesse, opportunités et menaces ensemble avec vous. Prenez encore une fois votre papier et votre stylo. Je vous donne encore 10 minutes pour que vous fassiez cette analyse FFOM de votre organisation, de votre club ou même le groupe d'amis que vous avez ou vous voulez commencer une initiative. Alors faites cette analyse FFOM en écrivant chacun de ces éléments dans sa case. Ceci veut dire que vous aurez 4 cases à compléter, FFOM. Alors, vous mentionnez quelles sont les forces de cette organisation. Par exemple, des gens intelligents, par exemple, des émotions positives, tout c'est à quoi vous pouvez généralement penser. Dans une autre case, vous mentionnez aussi les faiblesses. Malgré que vous ayez ces personnes intelligentes dans votre organisation, il y a peut-être manque d'esprit d'équipe et ils ne collaborent pas peut-être ensemble. Alors, dans une autre case en bas, vous allez mentionner les menaces qu'a votre organisation. Par exemple, le manque d'argent, les situations politiques, ça c'est un problème. Et vous n'arrivez peut-être pas à travailler avec vos partenaires de différents pays. Alors écrivez toutes ces menaces auxquelles vous faites face. Écrivez aussi en bas vos opportunités. Si vous pensez de votre organisation, quelles sont ces opportunités que vous n'êtes pas arrivé à utiliser jusqu'à maintenant? Alors, c'est à ce niveau, vous pouvez revoir toutes les faiblesses dont vous faites face, dont vous avez mentionné avant, et voir comment vous pouvez les améliorer. Alors, si vous pensez que votre organisation peut être améliorée, pensez aussi dans quel aspect ou quel domaine vous vouliez voir ce changement. Peut-être c'est dans la gestion de finances, communication, évaluation, suivi ou pour la collecte de fonds. Vous pouvez peut-être commencer avec votre travail et quelles sont vos compétences. Alors, je vous donne 7 minutes pour faire cette analyse FFOM, analyse de force, faiblesse, opportunité et menace. Je vous donne 7 minutes de réflexion individuelle. Does anybody want to share what he or she found out about the organization at hand through filling out this analysis? Also feel free to type into the chat.
again, I can also share what we normally do with this analysis. So it's always important to find out where the strengths are, so you know what to build on. You know what's already working well, where you maybe don't need to change too many things, but it's always the question with the strength: are you aware of it, and do you make use of it? So you can also look at all these strengths that your organization has and think about, is there something we could do on top to really make use of it? Or is it maybe just something we don't use? So for example, very smart people. University, if in your network you have very smart people, but they're not in the right place, they don't have a mandate, then that's an issue. So then the strength becomes a lost opportunity. Weaknesses, of course, that's something you can address. You can think about every weakness. Is that something we can change? Is that in our hands? If we don't communicate well, if we think our leaders are not up to the task, and you can change things. You can change the system you're working in, change individuals. You can work on capacities that need to be strengthened, etc., etc. Same with threats. You would go normally through your threats and you would take a look, is that something that's in our hands that we can mitigate from the beginning and avoid? If not, is there something our organization can do to not be too much at risk by this threat? And opportunities, similar with strength, are we making use of those opportunities? There's an opportunity to, for example, do a closer cooperation with a similar university somewhere else. Are we doing that? What can we do to make use of that connection? So you could go through all these different things that you write down. Also, like our colleague that posted in the chats listed some strengths. I don't see it anymore, but that was a great beginning to take a look at your organization, to analyze where you should intervene, if you should intervene, what you can strengthen, and what you can mitigate. I would also like to briefly touch upon the question chat, how to evaluate the strength of an organization. How can you see that an organization is performing well? It's actually quite a complex question because it's not so easy. It really depends on what the organization is doing, what the purpose is of the organization. And I would agree also with the answers in the chat already that say that it's a combination of many different things. If you have a company that's doing very well, producing washing machines, selling many washing machines, making a lot of money, that might be great, but still, if the people working in the company are not happy, are not making use of their potential, then in the long run, most probably this company will not produce the best washing machines anymore, and it will go down. So it's a combination of many different factors. It's a combination of does this organization have a clear vision? Is it known to the outside world what the vision is of this company or this organization? Do the people understand that work for this organization what the purpose is? Do they have a bigger picture of what their contribution is to the bigger purpose? Are these people happy? Are they satisfied with their work? Are they satisfied with leadership and the communication coming from leadership? Do they see a future? How are they being seen from the outside world? What is the image of this organization? Are they communicating clearly? All of these factors you can analyze. You can do interviews from the inside. You can do interviews with people looking at the organization. You can take a look at the numbers. Merci beaucoup. Je crois que vous tous, vous avez été capables d'identifier les forces et les faiblesses des opportunités, des menaces de votre organisation, car il n'y a aucune organisation sans faiblesse. Peut-être il y a aussi des menaces externes et je crois que vous avez aussi proposé quelques solutions.
Y a-t-il quelqu'un qui veut partager avec nous ce qu'il a trouvé comme FFOM, force et faiblesse, opportunité et menace de son organisation, ou là vous travaillez, ou pour cette analyse FFOM? N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous n'êtes pas peut-être confortable de parler. Alors, le facilitateur voudrait partager avec nous en disant je peux toujours partager avec vous ce que nous faisons réellement avec cette analyse FFOM. C'est toujours important de comprendre quelles sont les forces pour lesquelles vous bâtissez, vous pouvez bâtir votre organisation, ou si vous connaissez déjà ce qui marche bien avec votre organisation, peut-être vous n'avez pas besoin de beaucoup changer les choses. La question est de savoir si vous connaissez réellement ou si vous êtes conscient des forces dont vous possédez comme une organisation. Est-ce que vous les utilisez efficacement? Alors, vous pouvez analyser toutes les forces qu'a votre organisation. Pensez-y et vérifiez si vous les utilisez réellement. Si c'est le cas contraire, vérifiez le pourquoi de cela. Par exemple, vous avez au sein de votre organisation des gens intelligents ou au sein de votre université, réseau. Alors, dans ces cas-ci, si vous utilisez ces forces efficacement, cette force peut devenir une opportunité pour votre organisation. Peut y avoir aussi des faiblesses à améliorer, car ils ne peuvent pas manquer. On peut toutefois le changer. Alors, si nous ne communiquons pas bien et que nos leaders ne font pas correctement leur travail, je crois que nous pouvons toujours avoir des systèmes et changer les choses. Vous pouvez améliorer les capacités, vous pouvez vous corriger mutuellement. La même chose pour les menaces que nous pouvons consulter ensemble et proposer des solutions là-dessus. Ou s'il y a peut-être quelque chose que notre organisation voudrait faire pour répondre à ces menaces. Même que pour les opportunités, avec les forces, nous devons les utiliser correctement. Par exemple, pour être partenaire avec une telle autre organisation quelque part, qu'est-ce que nous le faisons? Ou que devons-nous faire pour bénéficier de cette connexion? Alors, vous pouvez toutefois, vous pouvez vérifier tout ce que vous avez écrit sur le papier. Il y a aussi nos collègues qui ont écrit dans le chat. Et j'ai vu qu'ils ont souligné quelques forces et c'était un bon commencement de savoir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont les opportunités et les menaces qu'a votre organisation et qu'est-ce que vous devez changer ou améliorer davantage. Alors, je voudrais répondre à quelques questions dans le chat et la question est celle-ci. Comment devons-nous évaluer les forces d'une organisation? Ou comment saurons-nous si l'organisation a une bonne performance? Le facilitateur a répondu de cette manière. C'est une question un peu complexe car ce n'est pas toujours facile. Ça dépend aussi des activités que votre organisation fait, de l'objectif de votre organisation. Je suis d'accord avec certaines réponses dans les chats qu'il s'agit d'une combinaison de différents éléments. Si j'ai une entreprise qui fonctionne bien et qui produit des machines à laver, vous produisez beaucoup et que vous gagnez de l'argent, jusque-là c'est bon. Mais si les gens qui travaillent dans cette entreprise ne sont pas heureux, s'ils n'utilisent pas leur potentiel effectivement, alors peut-être dans le long terme, cette entreprise ne produira pas de bonnes machines à laver. Alors, c'est une combinaison de différents éléments. À savoir, est-ce que cette organisation a une vision réelle ou une vision claire? Est-ce que la vision de cette entreprise est connue par d'autres gens? Est-ce que les gens ou les employés de cette organisation comprennent correctement la vision de l'organisation ou de l'entreprise? Est-ce qu'ils connaissent leur contribution ou l'objectif général? Sont-ils heureux? Sont-ils satisfaits avec le travail qu'ils font? Sont-ils satisfaits du leadership et de la communication au sein de l'organisation? Quel est le futur de cette organisation? Y a-t-il une communication transparente? Et donc, vous analysez tous ces facteurs. Vous pouvez faire des entrevues avec les membres de l'organisation ou vous pouvez aussi
Ou vous pouvez aussi impliquer des gens qui ne font pas partie de votre organisation mais qui vous connaissent pour vérifier, pour pouvoir aussi vérifier le nombre s'ils sont stables financièrement et consorts. Donc, vous pouvez toujours demander et réunir beaucoup de facteurs à la fois. Alors, comme nous l'avions dit, c'est une combinaison de différents facteurs. Si un ou deux de ces facteurs sont fonctionnels, ceci ne veut pas dire que cette organisation est bien préparée pour le futur. Alors, on a besoin d'une approche holistique et une approche qui est tellement compréhensible. Merci beaucoup pour cette question tellement intéressante. Alors, il y a quelqu'un qui a mentionné les forces de Jena sur la disponibilité et l'accès qu'ont les jeunes de la région des Grands Lacs d'Afrique de participer à ces programmes. Les faiblesses sont des ressources limitées, l'insécurité dans la région qui affecte la participation active de jeunes. Il a mentionné aussi l'opportunité pour Jena, les opportunités de Jena, les partenariats avec la GIZ, mais aussi avec les jeunes de la région. Merci beaucoup pour votre contribution. Alors, c'est vraiment très impressionnant de vous voir participer activement et de vous écouter mentionner les forces qu'a Jena, et à savoir que Jena réunit ensemble beaucoup d'organisations de la région du Grand Lac d'Afrique, en ajoutant aussi des jeunes qui en font partie. C'est tellement intéressant. Alors, en ayant su toutes les faiblesses de Jena, comme celle des ressources limitées, l'insécurité dans la région, vous aurez le temps dans les camps de jeunes au mois de décembre pour en discuter, mais aussi penser aux solutions à adopter pour pouvoir élever ces défis. Et comment aussi utiliser les opportunités qu'a Jena, effectivement, notamment avec la GIZ et autres organisations partenaires de Jena de la région du Grand Lac d'Afrique. Alors, l'insécurité dans la région, c'est une menace. Ceci n'est pas entre vos mains maintenant ou directement, mais dans le long terme, il peut l'être car les jeunes constituent l'avenir de la région du Grand Lac d'Afrique. Alors, si les jeunes décident de sensibiliser les autres, il y a sûrement beaucoup d'approches à utiliser pour répondre à cette menace directement. Mais pour le moment, vous pouvez penser en tant que jeune de la région du Grand Lac d'Afrique, comment vous pouvez apporter des solutions à ces problèmes qu'à notre région du Grand Lac d'Afrique. Peut-être comment renforcer votre participation et peut-être l'utilisation des réseaux sociaux pour faire le plaidoyer ou même voir d'autres outils numériques à utiliser pour la sensibilisation. Ceci sera un des moyens pour répondre à ces menaces. Merci beaucoup pour toutes vos contributions. Alors, nous allons passer à l'étape suivante. Mais avant cela, si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous vouliez que nous puissions détailler ces activités dans les camps au mois de décembre d'une manière pratique, n'hésitez pas de nous le faire savoir. Nous allons vite analyser l'activité numéro 3 et c'est une activité tellement intéressante et pratique. La première étape, c'est de choisir un changement que vous souhaitez voir dans votre organisation ou dans votre réseau. Alors, après cela, la deuxième étape, c'est de lister les forces favorables à gauche. Vous les écrivez à gauche, mais aussi les forces défavorables au sein de votre organisation, ce qui bloque le changement au sein de l'organisation à droite. Et par exemple, si vous voulez augmenter le nombre de membres se trouvant dans votre organisation, alors il y a beaucoup de facteurs et de forces qui sont favorables pour ce genre de changement. Et certains peuvent bloquer ces changements. Certaines forces défavorables peuvent bloquer ces changements. Alors, je voulais que vous le fassiez maintenant, que vous fassiez cette activité maintenant. Et je vous donne 7 minutes pour que vous choisissiez un changement que vous souhaitez voir dans votre organisation. Et par la suite, mentionner ces forces favorables et ces forces défavorables qui soutiennent ou qui bloquent ces genres de changements.
Je vous donne 7 minutes pour cette activité numéro 3. Yeah, I'm sure you could all identify maybe one or two changes that you would like to see. I see now the comments. I'm not sure if I understand correctly, also my French is not the absolute best, but I could, if I understand correctly, then the question is if it's not a bit difficult to do this if you're not part of the management team. I would say sometimes even the people in the management team are the ones who have the most difficulties to see the change that's needed, and sometimes the people that are working in the machine room, so to say, are the ones that would actually know what would need to change. And it's part of organizational development to talk to everyone and to exactly also to those key personnel that know how this organization works and that have definitely an idea of what would change. So one possible change could be that employees need to know more about what the bigger picture of the company is. Why are they doing the things they need to do? And that's something that maybe somebody from the management team doesn't really see. But that's something somebody from the technical level would totally agree to and see as a necessary change. Does anybody want to share the change they would like to see in their organization and maybe name one of the blocking forces that they think they can tackle within the reach of their mandate? Feel free to just unmute and let us know. Also feel free to write it in the chat if you have an idea. Okay, no problem if not, no problem at all. That's also something that's sometimes maybe better or easier to discuss in person when you will have that time in December. So the reason for this activity and the so-called force field analysis would be to really get the perspective of the people that work in the organization and to also pick blocking forces. And once you've written them down and once you've thought about what to do about it, you often realize that there is a lot you can do. And I would just like to encourage you to maybe also after this training look again at that list, see the supporting forces and think about how you can strengthen them, and also look at the blocking forces and maybe pick one that you could work on. It might be the communication that you do yourself. Maybe sometimes you realize you're not communicating in a way that everybody understands. Maybe there's a colleague you can support. Maybe you see there's an issue with the finance department that you're working in. All these things are possible, and please, as everybody who is part of an organization is also part of the solution, maybe you find this one blocking force that you can do something about it. And then in December you can tell your colleagues what you've done about it.
you're already getting close to becoming a real expert for your organization, and become a supportive organizational development in this organization. And we would like to go a little bit deeper now into a piano analysis. There's nothing to do with the piano, but it just, I think, makes sense to take the first letters, and then we can get a nice title for this analysis. So again, please take your piece of paper or your phone or whatever. Alors, je crois vous étiez capable d'identifier un ou deux changements que vous souhaitez voir. Je vois beaucoup de commentaires maintenant dans le chat. Et je ne suis pas sûre si j'ai bien compris ce qui est écrit ici, mais je voulais demander si la question n'est pas difficile à faire ou répondre concernant ceux qui font partie de la gestion des affaires. Je dirais que parfois, ceux qui font partie de l'équipe de la gestion ont beaucoup de difficultés pour remarquer les changements. Certaines fois, ceux-là qui sont dans les cabinets surtout connaissent ce qu'il faudra changer. Alors, parler de ce genre de réalité fait partie du développement organisationnel. Mais aussi communiquer à tout le monde et aux personnes clés de l'organisation, leur montrer comment le développement organisationnel fonctionne. Et par la suite, vous aurez l'idée de ce qui doit être amélioré. Une idée est que les employés doivent tout comprendre de l'entreprise et aussi connaître s'ils sont réellement en train de faire ou d'accomplir leurs tâches correctement. Peut-être quelqu'un de l'équipe des techniques sera à mesure de détecter celui qui fait partie peut-être de la gestion ou ce qui doit être amélioré. Et à la fin de tout processus, vous convenez de quel type de changement vous souhaitez appliquer dans votre entreprise ou organisation. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui veut partager le type de changement qu'il veut voir dans son organisation ou là où il travaille, ou peut-être nous dire une force favorable et défavorable que vous souhaitez changer ou que vous souhaitez améliorer lors de votre mandat? N'hésitez pas de nous communiquer vos idées. Si vous avez une idée, n'hésitez pas de l'écrire aussi dans le chat. Sentez-vous à l'aise de nous partager vos idées, mais aussi de les écrire dans le chat. S'il n'y a aucune idée, nous allons continuer avec nos activités. Je crois que c'est beaucoup plus facile de discuter en présentiel qu'en ligne. Et vous aurez plus de temps lors du camp au mois de décembre 2025 pour discuter de toutes ces activités. Alors, la raison pour laquelle nous avons fait cette activité ou cette analyse des champs de force était que nous soyons à mesure de connaître les différentes expériences de personnes parmi nous qui travaillent dans des organisations, mais aussi de savoir ces forces favorables, ces forces défavorables qu'on trouve dans nos différentes organisations. Quand vous avez fini de les noter quelque part, vous serez à mesure de penser aussi à des solutions efficaces pour pouvoir relever ces défis. Alors, je crois à ce niveau, il y a beaucoup à faire. Je vous encourage à réfléchir par rapport à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, mais aussi après la formation en décembre 2025, de pouvoir identifier ces forces favorables au sein de vos organisations et chercher à beaucoup plus les améliorer, mais aussi à identifier les forces défavorables et choisir une parmi elles que vous pouvez changer. Ça peut être la communication au sein de l'organisation. Peut-être vous avez réalisé que vous ne communiquez pas clairement et que les gens puissent vous comprendre facilement. Peut-être il y a un défi au niveau de la finance, là où vous pouvez vous êtes affecté et vous souhaitez apporter soutien. Alors, toutes ces choses sont possibles et toute personne faisant partie d'une organisation peut aussi apporter la solution à ces forces défavorables que l'on trouve au sein de nos organisations. Je suis sûre que vous pouvez faire quelque chose d'essentiel à ce sujet dans vos différentes organisations.
Alors, lors du camp, au mois de décembre 2025, peut-être vous pouvez partager à vos collègues comment vous êtes parvenus à répondre aux forces défavorables que l'on trouve dans vos organisations actuellement. Vous êtes sûrement en train de devenir des experts en développement organisationnel et aussi des soutiens indéfectibles au sein de vos organisations. Nous voulons approfondir nos analyses maintenant en faisant l'analyse piano. Il n'y a rien de similaire de cette analyse avec le piano instrument, mais c'est important que vous puissiez comprendre la signification de ces premières lettres et aussi par la suite être à mesure de faire cette activité de l'analyse piano. Je vous prie de prendre encore votre papier ou votre téléphone ou quelque chose dont vous tenez à main qui peut vous aider à écrire. Alors, je vous donne 7 minutes pour faire cette analyse en identifiant premièrement le P du piano qui veut dire produit. Qu'est-ce que vous produisez ou quelle est votre contribution? Je crois que c'est beaucoup plus pratique de prendre Iéna pour un exemple, mais je pense aussi que vous pouvez faire l'analyse de votre organisation partenaire de Iéna. N'hésitez pas de nous partager vos idées et celles de vos organisations. Qu'est-ce que Iéna produit? Quelle est sa contribution? La deuxième lettre, c'est I, qui signifie incitation. Ici, nous voulons savoir pourquoi est-ce que vous participez, quel est l'avantage dont vous tirez dans ce programme. Pourquoi êtes-vous engagé au sein de Iéna ou votre organisation? Le troisième point, c'est de savoir qui est qu'on va ici définir les acteurs. Quelles sont les personnes clés impliquées? Je pense que nous avons parlé de ceci précédemment. Alors, n'hésitez pas à mentionner ces personnes. La quatrième lettre qui est N qui signifie négociation. Nous voulons savoir quelles sont vos négociations. Quels accords, normes qui guident votre travail? Par exemple, vous avez un livre où vous notez toutes les règles. Quelle est votre approche de communication? Comment employez-vous les gens? L'approche dans les départements des ressources humaines, par exemple, ou votre département. Quelle est votre approche ou quelles sont les normes ou les accords qui guident votre travail? Avez-vous une vision? Ceci fait partie des O qui signifie l'orientation. Alors, quel est votre objectif? Quelle est votre vision commune? Si je peux vous demander individuellement, vous qui faites partie de Iéna, faites aussi cette analyse. Est-ce que la paix dans la région de Grand Lac, est-ce que la paix est notre vision commune? Travailler ensemble pour un avenir meilleur? Faites-nous savoir quelle est la vision commune ou quel est l'objectif commun dont nous sommes en train de poursuivre ensemble. Alors, faites cette analyse piano. P qui est produit, qu'est-ce que nous produisons? I qui est incitation. A qui sont les acteurs principaux. N qui signifie négociation. O qui signifie orientation. Faites cette analyse piano sur votre papier et je vous donne 7 minutes et listez tous ces éléments. Si vous voulez prendre plus de temps pour réfléchir à ces sujets, c'est cette manière que le développement organisationnel fonctionne, analyser et améliorer ou changer ce qui ne marche pas correctement. Alors, je vous donne 7 minutes pour faire cette analyse sur votre papier. I'm sure you were all able to write some of those answers down. Is anybody there that would like to share, maybe post it to the chat, what you have come up with?
not, of course, that's also fine. This is all about the piano. The piano can be playing perfectly well. That would be the case if for all those things you listed many different things and everything works well. But normally a piano is not a perfect thing, and you will find out that maybe your contribution could be better, maybe the motivation of the people, maybe the incentives they get could be better. Maybe you find out that you would need to involve other key people, additional key people. Maybe there are no clear agreements or norms that guide the work. Maybe, yeah, you lack a shared vision. Maybe you have a different understanding. Maybe the different members of the network have a different understanding of what it means. And now I see the example of Kitata. Very interesting, yes. So you have a clear answer for all of those points. That is great. So that means there is a piano that works quite well, and you have many good things you can build on. And if we take a closer look or if you think about the PDI, the A, the NDO, maybe you will also find some things to work on. So thank you for taking part in this activity. I hope it gave you a bit more insight on the network and also on this method in general. I hope you still have some energy left. There are more activities. We have 2 more, but I know also that at some point energy is up, so also feel free to maybe jump for a second, shake your arms, shake your legs if you feel a bit tired. This is absolutely normal. And before we continue, or while we continue, feel free to do that. So maybe we do activity 7. So I would like you to again take your piece of paper, take your phone, take whatever you have to write on. And now we want to look a bit at processes. As I mentioned in the beginning, organization always consists of different parts, different departments, different people, and all of that needs to somehow work together, and it does so through processes. So I would like you to take one process, for example, from event planning area, from maybe procurement, maybe from a communication perspective. If, for example, let's say there's a training coming up and this is being shared amongst the network, there's always a certain process behind. So please take a minute to think about one of those processes that you have at Jena. Je pense que vous étiez à mesure d'identifier certains éléments de l'analyse piano. Y a-t-il quelqu'un qui veut partager avec nous ou même écrire dans le chat ce qu'il ou elle a pu trouver? S'il n'y a pas, c'est toujours OK. Tout ceci, c'est à propos de l'analyse piano. L'analyse piano peut être bien payer les employés. Ceci peut être parmi un des éléments que vous avez identifiés, je crois. Et bien sûr, si autre chose fonctionne correctement, ceci, c'est un avantage déjà. La plupart du temps, piano n'est pas la meilleure analyse, car vous pouvez avoir des remarques, vous pouvez avoir remarqué que votre contribution est essentielle ou la motivation des gens, c'est qu'ils reçoivent, ou peut-être vous avez besoin d'impliquer autres personnes au sein de l'organisation. Peut-être les accords ou les normes qui guident votre travail ne sont pas clairs. Peut-être vous manquez une vision commune. Peut-être vous avez une compréhension difficile ou même au sein de votre organisation ou réseau, vous manquez un objectif commun.
Je viens de voir la contribution de Kitata dans le chat qui est très intéressante. Je pense que vous avez des réponses claires pour tous les éléments concernant l'analyse piano. C'est agréable. Cela veut dire qu'il y a un piano qui fonctionne correctement et que vous avez beaucoup de choses positives auxquelles vous pouvez bâtir une forte organisation. Et si nous analysons attentivement, vous trouverez qu'il y a même des choses à améliorer pour l'analyse piano. Merci beaucoup pour votre participation active. Je crois que vous avez eu quelques idées à propos de notre réseau YINA et votre organisation en général. Je crois que vous êtes toujours connectés. Nous avons encore 2 autres activités à faire ensemble. Je crois à certaines fois nous pouvons être fatigués. Alors je vous prie de vous lever un peu et faire un petit exercice de dynamisation ou de relaxation. Si vous vous sentez fatigué, c'est normal. Avant que nous ne puissions continuer, sentez-vous à l'aise de faire cet exercice de dynamisation. Alors, après que vous ayez fini avec cet exercice de dynamisation, alors nous allons passer à cet exercice ou cette activité. Nous allons passer à cette activité numéro 7. Et je vous prie encore de prendre votre papier, votre téléphone, ou là où vous pouvez écrire. Je voulais que nous examinions le processus. Comme je l'ai dit au début, l'organisation contient différentes parties, différents départements, différentes personnes, et c'est vraiment crucial que tous ces éléments soient réunis et c'est ça le processus complet dont nous sommes en train de parler maintenant. Je voulais que vous puissiez choisir un seul processus. Par exemple, pour la planification d'un événement, approuver des fonds, communication. Par exemple, s'il y a une formation que vous êtes en train d'organiser ou ce que vous êtes en train d'organiser et cette information est sûrement partagée aux membres de l'organisation, alors il y a toujours un processus qu'on doit exécuter. Je vais vous donner quelques minutes de réflexion et je prie à ce que vous puissiez penser par rapport à un des processus que vous avez au sein de YINA. Et puis par la suite, dessiner les principales étapes du début à la fin. Écrivez tout ce qui se passe lors de la préparation aussi. Alors, par exemple, réfléchissez d'un événement. Comment vous le planifiez? Quelqu'un dans le groupe peut avoir l'idée de comment le faire. Peut-être que vous pouvez aussi vous joindre ensemble et décider comment l'événement va se dérouler. Identifier qui est le responsable. Organiser un comité pour quelqu'un qui doit préparer la salle, etc. Donc, vous mentionnez comment le processus, la préparation ou de la planification d'un événement se passe. Ça, c'est un des exemples que vous pouvez prendre. Alors, c'est ça aussi, juste un des exemples. N'hésitez pas à choisir celui que vous voulez. Par exemple, l'organisation dans laquelle vous travaillez maintenant, les clubs dans lesquels vous appartenez, ou là où vous envisagez être dans le futur, ou l'organisation dans les clubs. Après avoir détaillé les principales étapes du début à la fin, notez aussi qui est responsable, où se produisent le retard et les duplications. Il ne s'agit pas de juger quelqu'un ou essayer d'identifier où se produisent les retards. Par exemple, dans quel département où devons-nous améliorer les choses? Que doivent-ils faire? Quelles étapes à suivre? Où se produisent les retards souvent? Qui est responsable? Où se produisent les duplications? Peut-être 2 personnes sont en train de faire la même chose au même moment et que ce n'est pas vraiment nécessaire. Après que vous ayez fini de faire cela, l'étape suivante est d'encercler. L'étape suivante est d'encercler une étape que vous pourriez améliorer jusqu'au prochain mois de décembre. Et je crois que ceci est clair. Si pas, n'hésitez pas de nous communiquer cela dans le chat ou même directement. Alors, je vous donne 7 minutes encore. Vous n'avez pas besoin d'identifier toutes les étapes, mais mentionnez seulement les principales étapes du début jusqu'à la fin. Alors, je vous donne ces 7 minutes encore et on se revoit à très bientôt.
Yeah, maybe to explain again. You choose one process, your organization. For example, let's say you want to post something on social media. How do you do that? You have the idea to post something on social media. Can you just go and do it, or is there a process behind? And then you take this process and you would just write down step 1, step 2, step 3. For example, step 1 would be to peut-être je peux vous expliquer encore. Vous allez choisir un processus au sein de votre organisation. Par exemple, si vous souhaitez publier sur vos réseaux sociaux, comment le faites-vous? Si par exemple vous avez une idée à publier sur vos réseaux sociaux, est-ce que vous le faites directement ou s'il y a un processus à suivre? Après avoir mentionné ce processus, identifiez toutes les principales étapes du début à la fin. Par exemple, la première étape serait de demander au département de communication si cela est agréable de le faire ou de publier sur Facebook, LinkedIn, et si vous donnez la permission, s'il vous donne la permission, vous allez par la suite rédiger cette publication et l'envoyer au département de communication pour qu'il puisse vérifier si, pour la dernière fois, si cela est agréable et puis publier à la fin. Après cela, écrivez aussi qui est le responsable. Analysez aussi là où le retard ou les duplications se produisent souvent. Peut-être l'implémentation des activités traîne souvent. Vous pouvez vérifier s'il n'y a pas deux personnes qui font la même chose en même temps. Et ceci vous donnera une indication à comment améliorer ce processus. La dernière étape est d'encercler une étape que vous pourriez améliorer facilement. Peut-être 2 ou 3 personnes peuvent mieux faire ou l'organisation dans son ensemble, cela serait facile. Merci beaucoup à Kitata Delphin pour l'exemple. C'est une analyse claire que vous avez faite. Oui, je viens de remarquer que vous avez identifié plusieurs étapes.
les responsabilités, les retards. Par exemple, le département des ressources humaines produit des retards. Ça, c'est un exemple. Certaines fois, ils peuvent avoir de bonnes raisons, mais peut-être que tout le monde n'est pas informé de leur retard. Et ceci, c'est un retard commun dans une organisation. Kitata a mentionné aussi les étapes à suivre pour améliorer cela. Merci beaucoup. Vous êtes déjà des développeurs organisationnels. Merci pour ces exemples dans le chat. N'hésitez pas à les lire à tout le monde. Ce sont des bons exemples qui nous relèvent, qui nous révèlent comment se font les processus, comment identifier aussi où se produisent les retards, où se trouvent les défis, mais aussi ceci vous donne une indication où vous pouvez améliorer. Merci beaucoup pour votre participation. Je souhaite conclure notre séminaire d'aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé cette session. Je sais que c'est moins de 2 heures que nous l'avions faite. Alors, nous ne pouvons pas aborder toutes les théories du développement organisationnel, tous les outils du développement organisationnel. Je crois que vous avez pigé quelques outils ou théories du développement organisationnel dont nous avons examiné ensemble aujourd'hui. Et que cela peut être ou qu'est-ce que le développement organisationnel signifie pour votre organisation. Et qu'est-ce que vous pouvez apporter aussi à votre organisation si vous devenez des développeurs organisationnels. Qu'est-ce que cela aussi apporte à vos valeurs et celles de vos organisations. Et je voulais vous dire que si vous suivez toutes ces activités, vous êtes déjà des développeurs organisationnels. Alors, toute personne qui travaille dans une organisation et a la mentalité d'améliorer les choses chaque fois, à chaque fois qu'il remarque s'il y a des problèmes, les analyse et apporte les solutions ou propose à ses collègues ou eux-mêmes, cette personne est déjà un développeur organisationnel. Vous pouvez aussi étudier pour beaucoup d'années le développement organisationnel. Vous pouvez faire 22 doctorats en développement organisationnel. Je pense que tout cela n'est pas nécessaire pour être un développeur organisationnel. C'est une analyse pratique. Quand vous analysez votre système, quand vous clarifiez les incitations, quand vous identifiez les attentes et cartographiez les processus, vous êtes déjà un développeur organisationnel. Car vous avez acquis des connaissances aujourd'hui et vous avez appris certains outils de développement organisationnel qui sont utiles à vos proches ainsi qu'à vos organisations. Alors, vous avez commencé à percevoir les organisations comme des systèmes. Vous avez pratiqué les diagnostics avant l'action. Vous avez aussi réfléchi aux relations, aux processus et à l'apprentissage au sein de vos organisations et comment celles-ci peuvent s'améliorer. Alors, il y a beaucoup vraiment de pas qui viendront après. Mais pour l'instant, félicitations. Vous venez de faire vos premiers pas en tant que développeur organisationnel au sein de Yena. Et il y en a beaucoup qui viendront par la suite. Vous ne faites pas partie non seulement aujourd'hui, mais aussi vous ferez partie de ce processus jusqu'au mois de décembre 2025 lors du camp des jeunes. Vous avez appris à utiliser le développement organisationnel. Vous avez appris quelques outils, la résistance et comment la gérer. Nous avons examiné quelques outils de développement organisationnel. Alors, n'hésitez pas de faire beaucoup plus de recherches et apprendre sur le développement organisationnel. Il y a beaucoup d'outils en ligne. N'hésitez pas de nous faire savoir de quel outil vous souhaitez nous voir approfondir prochainement vos questions de réflexion, vos feedbacks. Ça serait mieux de vous écouter si vous voulez connaître plus de théories, outils ou même travailler sur un cas concret concernant le développement organisationnel. Ou si vous souhaitez améliorer quelque chose au sein de Yena, que vous pensez être un défi, car vous avez remarqué que nous avons une grande vision, des partenaires, nous avons aussi des collègues importants. Alors, s'il y a quelques défis à relever, quels sont-ils? Quelle est la raison? Et puis, mon collègue David pourra vous aider à répondre à toutes ces préoccupations lors du camp de jeunes au mois de décembre 2025. Avant de finir notre session, je souhaite qu'on prenne une minute et réfléchir à cette question. Au cours des 3 prochains mois, un domaine de développement organisationnel que je souhaite renforcer au sein de Yena est, par exemple, votre organisation, par exemple, les clubs.
Alors, j'aimerais que vous puissiez mentionner cet élément que vous vouliez nous voir renforcer au sein de Yena. Alors, sentez-vous à l'aise de l'écrire dans le chat sur votre papier ou rappelez-vous de cet élément ou de ce domaine dont vous voulez que nous voir renforcer. Ça peut être un aspect du développement organisationnel et ce serait comment peut-être améliorer notre communication au sein de l'organisation ou pour pouvoir créer une vision puissante où l'incitation devienne puissante pour qu'on s'engage effectivement au sein de l'organisation ou peut-être nous sommes peu nombreux, nous avons besoin peut-être de nous développer. Alors, peu importe cette chose, vous avez appris sur le développement organisationnel, pensez seulement à un seul mot, soulignant au cours des 3 prochains mois un domaine du développement organisationnel que vous souhaitez renforcer et 3 points de suspension. Complétez cet élément ou ce domaine que vous souhaitez renforcer au sein de votre organisation ou au sein de Yena. Alors, n'hésitez pas de le mentionner dans le chat ou le garder jusqu'au mois de décembre lors du camp et nous allons discuter ensemble. Je vous donne 1 minute et puis nous allons finir notre session d'aujourd'hui. Notre minute est finie. Je voulais dire ceci, merci beaucoup pour aujourd'hui. Je crois que vous avez beaucoup appris. Je crois que vous m'avez bien capté lorsque je présentais. N'hésitez pas de me faire savoir ce que vous souhaitez approfondir au mois de décembre lors du camp de jeunes en 2025, cette année. C'était un réel plaisir d'être avec vous. Je sais que vous faites tous un bon travail. Nous sommes très heureux d'en faire partie aussi, d'être partenaire avec PUR, mais aussi CRASPD Yena. Et je vous souhaite tout le meilleur car c'est un travail très excellent. Merci pour le domaine auquel vous allez approfondir en décembre, ce que vous apporterez à vos organisations, les domaines de développement organisationnel que vous souhaitez améliorer. Vous êtes un réseau tellement intéressant et je serai très heureux de vous voir en présentiel car c'est toujours une expérience différente, mais aussi c'est très crucial ou enrichissant d'avoir des personnes venant de différents pays qui se réunissent et pensent comment améliorer ces réseaux d'une manière systématique. Merci beaucoup pour votre participation et je suis tellement heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup.